Cliquez. Craquez. Salut Mathieu. Salut Fabienne. Bienvenue dans Bas de Carré, le podcast qui ouvre le dialogue avec les Réunionnais du monde entier. Alors ici, on reçoit des sportifs, journalistes, chefs cuisiniers, chefs d'entreprise, artistes ou encore youtubeurs, parce que chaque Réunionnais a son histoire à raconter. Ensemble, allons Bas de Carré. Allons découvrir qui ils sont et comment ils font pour garder en eux la Réunion. Salut Yann. Salut Fabienne, comment il est? Bah écoute, il est toujours la même, quoi qu'avec une petite grippe en ce moment, c'est l'automne qui revient à Paris quoi. Mais bon, c'est plus ton affaire maintenant, n'est-ce pas? Puisqu'au moment où on enregistre, te voilà rentré à La Réunion. Alors ce retour? Écoute, très content d'être rentré à La Réunion, un retour au top. Déjà 1 mois que je suis ici et j'ai enfin pu me baigner à l'étang salé. Beaucoup de choses avancent sur le territoire et on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses à faire et autant de choses à découvrir avec un retour après 15 ans en Europe. Franchement, je t'envie vraiment et j'ai hâte de te retrouver en fait, d'ici la fin de l'année pour un petit break dans notre île intense. Allez, plus qu'1 mois à attendre. En attendant ton retour sur les tropiques, qui accueille-t-on aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Romain Huang, intervenant artistique et culturel. Romain a plus d'une corde artistique à son arc, puisqu'en ce moment, il est en train de travailler sur un mini-album musical. Ses chansons sont particulières, puisque Romain chante en chinois, en anglais, en créole, et les clips notamment sont tournés en partie à La Réunion et en Chine, où il a étudié et vécu. Dans cet épisode, nous allons revenir sur le parcours de Romain, son parcours artistique, notamment dans la danse chinoise, son lien avec ses origines chinoises, comment son métissage a façonné son art et sa carrière, et enfin, comment les met en l'air La Réunion. Avec lui, nous allons faire un petit voyage, et croyez-moi, on va être bien dépaysés. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonne écoute à toutes. Bonjour, bienvenue Romain sur Bas de Carré. Bonjour, comment il est Fabienne? Eh ben, l'est la même. Je suis très contente de t'accueillir enfin dans notre podcast. Romain, tu es intervenant artistique et culturel, animateur, tu as plusieurs activités et plus spécifiquement, actuellement, tu es en train de travailler sur un mini-album musical dont les chansons sont en train de sortir au fur et à mesure. On peut déjà voir leurs clips et y avoir accès sur plusieurs plateformes. Et ces chansons, elles sont un peu particulières parce que tu chantes dans plusieurs langues, notamment en chinois, mais aussi en créole. On va y revenir dans cette interview aujourd'hui. Et les clips notamment sont tournés en partie à La Réunion et en Chine où tu as étudié et vécu. Et tu n'es pas que musicien, n'est-ce pas? Donc on aura l'occasion d'en parler aujourd'hui. Nous, on se connaît depuis très longtemps. Moi, je t'ai d'abord connu danseur, pratiquant d'arts martiaux, mais aussi après, plus tard, des arts du cirque. Et tu as aussi un parcours particulièrement lié à la Chine, d'entrepreneur, et ça résonne, il me semble, avec tes origines, puisque, comme moi, tu es un Chinois créole de La Réunion. Et donc, pour nos auditeurs, Romain, est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours? Tout d'abord, un peu qui es-tu, d'où viens-tu à La Réunion et comment tu t'es un peu lancé dans ce parcours artistique professionnel? Tout d'abord, bonjour à toutes. Moi, c'est Romain Huang. J'ai 29 ans, donc bientôt 30 ans. Donc 29 ans, ça veut dire que je suis chien de bois de l'année 1994. Scorpion, ascendant Verseau, lunaire Scorpion. Voilà, si c'est pour de la présentation, on commence avec les bases. Et donc, voilà, moi je suis un Marmaille Sani. Je suis né à Sani, j'ai grandi à Sani. Et je suis, on va dire, issu de famille chinois La Réunion et plus particulièrement la boutique chinois, comme on dit. Voilà. J'ai grandi dans la boutique chinoise jusqu'à l'âge de mes 12 ans. Donc, avec mon grand-père qui vient de Chine. Du côté de maman, j'ai grandi principalement plus côté famille maman. Et du coup, justement, le frère de ma maman, il était et il est toujours sensei de judo, donc maître haut gradé de judo, 6e dan. Et ma tante, la sœur de ma maman, elle faisait de la danse chinoise. Elle est toujours d'ailleurs prof de danse chinoise. Et c'est ainsi que j'ai commencé, donc voilà, on va dire dans l'artistique, le culturel, depuis tout petit avec le judo, le jiu-jitsu, la danse chinoise
et également la danse du lion et du dragon. Donc c'est ce qui m'a bercé, c'est des activités qui ont bercé mon enfance, quoi, hein. Et la musique aussi, bien entendu, parce que ma maman elle était aussi musicienne. Elle m'a inculqué ça depuis que j'étais dans son ventre. Elle m'a fait écouter du jazz. Donc c'est ce que j'adore, moi, la musique jazz, la bossa nova, voilà les rythmes un peu blues. Donc voilà, l'amour de la musique, l'amour de l'art, de la culture. Donc c'est pas venu par hasard, hein. Donc c'est voilà, depuis tout petit, je baigne dedans, on va dire. Je disais ouais, en grandissant, il y a le hip-hop qui est venu se rajouter avec les copains. Justement, j'avais des potes qui étaient breakdancers, qui étaient b-boys. Donc voilà, j'ai rajouté un peu plus de cordes à mon arc en grandissant, quoi. Et pour toutes ces pratiques, du coup, est-ce que tu peux nous dire à quel âge tu as commencé, par exemple? Alors, bah, le judo, c'est ce que je commençais le plus tôt, hein, on va dire à 4-5 ans. La danse chinoise et la danse du lion, c'était vers 7-8 ans. Et la musique, pareil, c'était très petit. Ça commençait avec le piano et le solfège à 6-7 ans. Donc, tu as vraiment eu une éducation artistique et musicale. Tu as pris des cours de musique, tu as appris de façon académique, ou bien est-ce que toi aussi, personnellement, tu as été un peu autodidacte et tu as un peu touché à tout de ton côté? Ah ben pour la musique, j'ai commencé du coup par le piano, le solfège. Et en grandissant plutôt vers le lycée, je me suis mis en autodidacte à la guitare. Et j'ai pris aussi quelques cours de saxophone très vite fait, mais ce qui m'intéressait plutôt au saxophone, c'était le jazz, l'improvisation. Donc j'ai vite rejoint des ateliers de jazz et appris un peu plus en autodidacte aussi le saxophone. Et là, du coup, tu travailles sur, enfin, t'es bientôt sur le point de sortir un mini-album qui s'appelle, que tu as intitulé Double Dragon, sur lequel il va y avoir quelques titres que toi-même tu as écrits, composés. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi ce projet? Alors, le projet Double Dragon, en fait, c'est 3 chansons que j'ai écrites dans ma vingtaine, donc entre mes 20 et 30 ans là. La première, c'était donc en 2014, quand j'ai habité pour la première fois en Chine, à Pékin. Donc je venais d'apprendre le mandarin tout juste, hein, parce qu'à la suite d'un BTS commerce national, j'ai décidé d'aller apprendre la danse chinoise à Pékin. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris mes premiers rudiments de mandarin. Et donc, avec ces premiers mots de mandarin, je me suis dit, ben pourquoi pas écrire une petite chanson, quoi, avec un petit rythme reggae et des petites sonorités Maloya, Sega à la fin, quoi, pour montrer un peu aux Chinois le rythme qu'on a à La Réunion, avec des mots très simples, hein, c'est un peu casse le cuit, comme on dit. Donc, c'était vraiment l'objectif, voilà, avec des mots simples, faire une petite mélodie, une petite chanson qui s'appelle Zemeban, du coup. Zemeban, c'est le premier son du projet Double Dragon, et ça veut dire tout simplement comment il fait. Voilà, ça raconte un peu mon expérience en Chine, et ça raconte vraiment ma vie quand je suis arrivé en Chine, et comment j'agis, comment j'interagis là-bas en étant néo-pratiquant de mandarin. Et ça, c'était en quelle année, du coup? Ça, c'était en 2014, donc ça va faire 10 ans là. Ça va faire 10 ans, donc ça fait 10 ans là, que je parle mandarin. Du coup, t'as écrit cette chanson quand tu étais en Chine. J'ai écrit cette chanson à Pékin, en effet, ouais. J'étais à ce moment-là à la Peking Wudao Xueyuan, à l'académie de danse de Pékin, et j'étais en formation de danse folklorique chinoise. Voilà, j'ai eu une certification de danse folklorique chinoise qui voilà, qui m'a permis en rentrant à La Réunion de dispenser des ateliers autour de la danse chinoise et spécifiquement autour de la danse mongole, tibétaine, du Dongbei et du Yunnan. C'est des minorités qui y a en Chine. Et il y a 56 minorités en Chine, donc je pense que tu connais très bien Fabienne, hein, ayant pratiqué toi-même la Sûrement danse pas aussi bien que chinoise. toi, hein. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que je t'ai vu danser la danse chinoise, et c'est toi qui as contribué aussi, hein, peut-être à voilà, hein, cet amour de la passion de la danse chinoise que j'ai maintenant.
Ah là, c'est un grand honneur que tu me fais en disant ça, hein. Et combien de temps t'es resté en Chine pour obtenir la certification? Alors, c'était un cursus d'un semestre, en fait, à Pékin. D'accord. Donc, c'est pour ça que c'était un challenge aussi pour moi de pouvoir, en un semestre, comprendre justement ces rudiments de mandarin. Et justement, j'ai mis un semestre pour capter un peu comment parler, en fait, le chinois, le mandarin. Parce qu'à ce moment-là, ce qui m'importait beaucoup, c'est vraiment communiquer avec mes nouveaux amis chinois que je m'étais fait là. Et bah, c'était l'oral hein, qui primait. Je savais pas du tout écrire aucun caractère. Je savais pas du tout lire non plus. Je m'étais dit, on va apprendre à parler dans un premier temps et on verra la suite après. Comment c'était d'apprendre la danse, de partir de la Réunion pour aller apprendre la danse chinoise? Parce qu'à l'époque, enfin il y a 10 ans, c'était quand même, enfin ça reste d'ailleurs une discipline qui est bon plus visible aujourd'hui à la Réunion parce que ça fait longtemps qu'elle a été lancée, mais c'est quand même pas très commun. Donc toi, comment est-ce que tu as décidé d'aller, de renforcer ou d'approfondir ce parcours-là plutôt que bah tu disais, t'as fait commerce international, enfin voilà, qu'est-ce qui te motivait pour aller spécifiquement approfondir cette discipline? Tout simplement, en fait, l'année d'avant, en 2013, il y a eu une délégation de la Réunion, de l'océan Indien même, qui a été menée par Sudel Fuma. Et en fait, cette délégation, c'était les Réunionnais, enfin les Chinois qui viennent de la zone de Meizhou, c'est-à-dire tous les Chinois qui sont partis dans les Outre-mer et qui sont voilà, de cette origine de Meizhou, Meïtienne, c'est ce qu'on appelle les Hakka, quoi. Hein. Voilà, comme nos grands-parents. Donc, nous sommes partis donc à Meizhou inaugurer une stèle de l'UNESCO, donc un projet porté par Sudel Fuma. Et à ce moment-là, j'ai été représentant donc de la zone Réunion sur la danse chinoise. Et on nous a inclus en fait dans un spectacle là-bas avec des Chinois. Et je me suis senti vraiment à ma place en fait, comme si je m'étais dit bah, c'était moi le seul représentant de la Réunion en danse chinoise, hein, et j'ai un autre homologue, un camarade à Maurice qui est également le seul. Et comme tu dis, c'est une discipline qui n'est pas beaucoup représentée à travers le monde, hein, personne ne connaît vraiment qu'est-ce qu'est la danse chinoise. Et je m'étais dit justement à ce moment-là, quand j'étais représentant à Meizhou, je me suis dit, il y a quelque chose à faire là-dessus. Et j'étais en quelque sorte fier aussi de pouvoir représenter la culture chinoise à travers la danse. Et ça m'a donné un peu ce déclic, justement, de me dire, bah, il faut que je me forme plus là-dedans pour pouvoir ensuite transmettre ce que ma tante a fait, justement. Elle m'a transmis la danse chinoise et j'aimerais bien le transmettre aux jeunes de la Réunion. Voilà. Et alors, du coup, c'est quoi la danse chinoise? Comment est-ce que tu l'expliques? Comment est-ce que tu la présentes lorsque tu as envie de donner envie aux plus jeunes ou aux moins jeunes d'ailleurs de s'y intéresser? Bah oui. Bah déjà, la danse chinoise est accessible à tout le monde, hein, le plus jeune et au moins jeune, comme tu dis, parce que il y a la danse classique chinoise, la danse folklorique chinoise et la danse moderne chinoise. Donc il y a, on va dire trois grands styles. La danse classique chinoise, c'est ni plus ni moins que comme la danse un peu classique occidentale académique, hein. Donc beaucoup de souplesse, mais avec aussi un aspect très acrobatique, gymnique, avec une forme très circulaire que l'on retrouve dans les arts chinois, un peu, on va dire, dans cet esprit du tai chi, un peu, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est très, très circulaire, et avec le maniement d'accessoires également. Donc ça, c'est pour la danse classique chinoise. La danse folklorique chinoise, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, ça représente les minorités qu'il y a en Chine. Donc il y a 56 minorités. Donc 56 styles de danse folklorique chinoise complètement différentes. Et c'est ce que je préfère moi, car il y a beaucoup d'interprétations culturelles. Et on peut vraiment se sentir comment je dirais, immergé par une culture, parce qu'imaginons, moi j'adore la danse mongole, et il faut vraiment représenter par exemple les animaux totémiques comme l'aigle ou le cheval, ou voilà, être fier dans les prairies, dans les steppes mongoles. Donc c'est vraiment des interprétations complètement différentes.
Et ensuite, il y a aussi la danse moderne chinoise. Et là, c'est ni plus ni moins que on va dire, des chorégraphies un peu de style K-pop, quoi. Mais on pourrait appeler ça de la C-pop maintenant, hein. Et c'est voilà, un peu, c'est plus moderne, contemporain, sur des rythmes un peu plus dynamiques. Donc voilà, un peu plus style K-pop. Ouais. Donc voilà, 3 grands styles de danse chinoise. Et c'est pour ça que tout le monde peut y trouver son compte. Autant les jeunes que les moins jeunes, les passionnés de culture ou juste sur l'artistique en lui-même. Donc ça peut plaire à vraiment beaucoup de personnes différentes. Toi, aujourd'hui, dans tes activités, lorsque tu vas par exemple dans, je sais pas, des écoles ou peut-être des représentations à La Réunion, est-ce que qu'est-ce que tu transmets le plus, qu'est-ce qui intéresse le plus les gens Bah, ça dépend vraiment du public. Mais moi, en tout cas, quand j'interviens dans les écoles, je vais faire, on va dire, des petits packages, quoi, hein, on va dire, pour découvrir un peu l'ensemble, l'éventail de ce que je peux proposer à travers des mouvements de danse chinoise, la manipulation d'éventail, déjà les contes, apprendre à compter en chinois. Je peux raconter également des légendes sur la culture chinoise, que ce soit le zodiaque chinois, légende du dragon et du phénix, par exemple. Et on peut finir également par des petits taolu. Les taolu, c'est des enchaînements techniques un peu plus kung-fu, donc Shaolin kung-fu, avec un peu de maniement de bâton, maniement de nunchaku. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire. Si on a des tapis en plus, on peut faire un peu d'art du cirque également. Donc un peu d'équilibre, un peu d'acrobatie. C'est Donc vraiment c'est très très vaste. varié. Très très vaste, très varié. Ça dépend vraiment du public qu'on a, du temps qu'on a également, du matériel. Donc il y a plein de choses vraiment qu'on peut faire ensemble. Et je voudrais revenir un peu sur, du coup, quand tu es allé en Chine, est-ce que c'était la première fois que tu allais en Chine avec cette délégation? En 2013, c'était la deuxième fois que j'allais en Chine de ma vie. La première fois, c'était en 2008 pour les Jeux Olympiques de Pékin. On était parti avec justement la danse chinoise et le judo. On avait fait un double groupe. Donc les pratiquants de judo, ils ont fait des arts martiaux. Et la danse chinoise, on était en stage intensif de danse chinoise à Pékin. Et sur le côté, on a pu assister à la cérémonie, enfin vivre l'ambiance de la cérémonie d'ouverture à Pékin. Est-ce que avant d'aller en Chine et avant de t'immerger dans la pratique de la danse et aussi d'apprendre le mandarin, et je voudrais revenir là-dessus après aussi, est-ce que tu te sentais déjà proche de la culture chinoise ou est-ce que tu te posais des questions? Enfin, comment est-ce que tu te sentais par rapport à un peu cette double culture qu'on a entre la Réunion et puis la culture chinoise de nos parents ou nos grands-parents? Alors, ben, étant depuis tout petit voilà, dans les arts culturels chinois, donc bien entendu, je me sens très proche de cette culture chinoise, hein, même si justement à La Réunion, ça se perd un peu avec les générations, surtout la langue, hein, je dirais. Mais on retrouve quand même les principaux rites, les principales manières de faire, je dirais, quand on regarde nos arcs-boutants chinois, hein, à La Réunion. Enfin, ils agissent des fois comme des Chinois à Canton, hein. C'est juste qu'ils causent créole en plus, quoi, hein. Mais sinon, j'ai dû vraiment aussi, c'est pour ça, hein, avoir ce déclic pour me dire j'ai envie de comprendre encore plus, j'ai envie de vivre avec des Chinois, j'ai envie de comprendre la langue, parce que je pense que dans tous les cas, peu importe la culture, on commence vraiment à comprendre le fond d'une culture quand on s'intéresse à sa langue aussi. Donc c'est pour ça que je me suis dit, il n'y a pas le choix, hein, il faut y aller là, hein. Et comment t'as été accueilli là-bas? Qu'est-ce que ça t'a apporté du coup de vraiment côtoyer des Chinois au quotidien? Est-ce qu'on t'a posé des questions sur tes origines? Ah oui, ça c'est sûr. Là-bas, moi, comme je suis métisse, je suis voilà, un métis de faciès eurasien, je dirais. On me prenait beaucoup pour un Kazakhstan, un Russe aussi des fois. Je comprends.
Donc voilà, il fallait bien expliquer à chaque instant, voilà la Réunion, est-ce que c'est la Réunion. Donc l'histoire du peuplement de la Réunion hein, aussi, hein, entre la piraterie, l'esclavage et l'engagisme. Donc c'est ça la Réunion. Aussi en expliquant que j'avais des origines chinoises de la province de Canton, Aka. Ça rapproche aussi directement. Hein. C'est comme si j'avais l'impression, même il me donnait l'impression d'être un peu des leurs aussi, sans être totalement chinois, mais comme si j'étais un peu de leur famille aussi, quoi. Hein. Comme si j'avais un bout d'eux en moi. Certains amis qui oubliaient aussi que je n'étais pas chinois. C'est-à-dire que pour eux, comme je suis en Chine, j'ai un peu un faciès chinois, je commence à parler chinois. Ben pour eux, voilà, je dois penser comme un chinois, j'agis comme un chinois, alors que non. Il y a certains amis aussi qui oublient que je ne suis pas chinois, quoi. Qui me prenaient pour un chinois, quoi. Par exemple, qui commencent à parler vite. Et je leur dis, bah attendez, doucement, là j'ai pas compris et tout. Mais il y en a, ils voulaient pas répéter. Hein. Il y en a, ils disent non, non, mais non, quelle blague quoi. T'as compris toi là? Et je dis non, j'ai pas compris. Donc ils oublient que des fois j'étais pas chinois en effet. C'était difficile d'apprendre le mandarin au début? Oh oui, c'était un peu la galère. C'était même c'était frustrant même, je dirais. Parce que quand tu as des amis et qu'ils commencent à parler tous entre eux, t'as envie de comprendre quoi. Quand ils rigolent entre eux, t'as envie de comprendre les blagues aussi, tu vois. Tu te sens un peu délaissé, tu vois, au début. Et c'est pour ça que j'ai speedé l'oral. Je voulais vraiment apprendre vite à parler, du moins les rudiments, au moins commencer à blaguer quoi. Je pense que c'est ça le plus important. Pour se faire des amis aussi, c'est commencer à blaguer, commencer à comprendre les blagues. Quand on commence à rigoler en chinois, c'est que c'est bon, on peut commencer à se faire des amis. Ouais, souvent quand on commence à saisir un peu le sens de l'humour dans une langue étrangère, on commence à saisir un petit peu de la culture un petit peu plus aussi. Ouais, tout à fait, exact. Et comment t'as appris là-bas? Est-ce que t'avais des cours ou est-ce que tu t'es lancé un peu tout seul? Comment ça s'est passé? Quand je suis arrivé là-bas, on était 2 semaines en stage de danse chinoise, tout simplement. Donc là, c'était purement artistique. Et au bout de ces 2 semaines, donc le groupe de la Réunion, ben, ils sont rentrés à la Réunion. Ils m'ont dit, ben, allez, ciao, bye. On se retrouve dans 5 mois. Ben, voilà, en attendant, ma tante qui m'a lâché, elle a pu, avec des amis à elle, voir des contacts pour que je puisse suivre 1 mois de cours à la Yuyen Dasue. Yuyen Dasue, c'est l'université de langue et culture de Pékin. Et donc, ben, j'ai commencé comme ça, l'apprentissage du chinois, avec 1 mois de cours. J'avais cours tous les matins, et les après-midi, j'étais libre. Et c'est avec ce mois-là que j'ai mis toutes les bases en place. Donc, et ensuite, il me restait 5 mois à la Peking Wuda Suiyuan, l'académie de danse de Pékin, et c'est là que j'ai pu pratiquer tout ce que j'ai vu en 1 mois, et ben, c'est là que j'ai plus appris aussi d'ailleurs, avec mes amis chinois. Parce que les cours de danse étaient en chinois du coup. Oui, tout à fait. Mais tous mes camarades de classe, c'était des Chinois. Personne ne parlait anglais. Aucun professeur ne parlait anglais également. Donc c'était vraiment l'immersion totale. Ça devait être intense et génial en même temps. C'était le cas, et c'était un peu, voilà, ça faisait un peu peur au début. Hein, j'avais 19 ans, largué à Pékin comme ça. Voilà, c'était un peu le bad les deux premiers mois. Ouais. Et après, on s'y fait. Et voilà, c'est justement quand on commence à comprendre justement le chinois, c'est là que je me suis dit, c'est bon, je suis sur la bonne voie. Je suis pas perdu. Et cette expérience en Chine, dans quelle mesure elle t'a permis d'explorer davantage ta culture, toi ta propre culture héritée des familles chinoises réunionnaises. Est-ce que ça t'a permis un rapprochement? Est-ce que ça t'a fait découvrir d'autres choses? Est-ce que ça a peut-être changé des idées que tu pouvais déjà avoir? Ben, moi, ça m'a, en vrai, partir, ça m'a rapproché de la Réunion même. Je pense que c'est le cas de beaucoup de Réunionnais qui s'expatrient également. Et justement, on se rend compte de la chance qu'on a d'être Réunionnais, d'avoir aussi
voilà, cette multiculturalité, parce on est français, ben on est réunionnais. En plus, on peut être aussi chinois, mais on peut être aussi hindou ou arabe ou voilà. À la Réunion, c'est ça aussi, c'est la multiculturalité. On peut pas se dire que voilà, on n'est que une culture. Ici, on en a minimum deux ou trois à la Réunion. Donc, j'avouerai que ça m'a rapproché de la Réunion le fait de partir et ça m'a fait ça m'a fait prendre conscience justement que on a un petit caillou magnifique à préserver ici. Et justement, c'est pour ça que je suis rentré à La Réunion aussi. Je m'étais dit en fait au début que je voulais quitter La Réunion pour un bout de temps, mais j'ai pas réussi, hein. Au bout d'un an, je suis revenu. Et en fait, c'est ça, je m'étais dit, si je peux partir le plus souvent possible, c'est c'est tant mieux. Bon, faire attention un peu à l'empreinte carbone quand même maintenant. Mais Oui. voilà, je me sens quand même mieux à La Réunion. Je me sens quand même mieux à La Réunion et si je peux partir le plus souvent possible vers l'Asie, c'est tant mieux, ouais. Tu retournes souvent en Chine? J'essaie d'y aller au moins une fois par an minimum, oui. Est-ce que c'est pour perfectionner tes pratiques ou est-ce que c'est pour voir tes amis juste? Bah, c'est un peu de tout. Moi, j'essaie toujours de combiner le maximum de choses possibles. Par exemple, quand je suis parti tourner le clip dernièrement, j'en ai profité pour faire un peu le tour de la Chine pour voir les amis et également pour me faire des contacts dans le domaine touristique car j'ai pour ambition d'organiser des voyages, voilà, de reprendre les voyages, la connexion entre la Réunion et la Chine. Donc là, j'organise prochainement un voyage avec mes élèves en octobre là, pour aller au temple Shaolin. Je serai dans un centre culturel juste à côté pour apprendre de la Shaolin culture et on ira également à Canton. Voilà, j'essaie de cumuler un peu entre artistique, professionnel, tourisme, voilà, mes voyages en Chine et surtout voir les amis aussi. Oui, parce que du coup, ça fait aussi partie de ton activité de faire un peu ce trait d'union entre la communauté chinoise de La Réunion, mais La Réunion de façon plus générale, et la Chine à travers des voyages, les activités, les découvertes, et toi, tes interventions. Exactement. Ah oui, car j'ai pu travailler de fin 2017 jusqu'à début 2019 avec l'IRT en tant que chargé de mission pour la Chine. Donc c'était des missions voilà, institutionnelles pour représenter la Réunion en Chine sur divers salons, sur diverses missions. Et c'est à la suite de ça donc que j'ai décidé de me lancer un peu tout seul, on va dire en indépendant dans les arts chinois. Et bah voilà, maintenant après le Covid, c'était un peu compliqué, hein, la relance, mais justement depuis ces 2 dernières années, je me suis dit bah autant faire les choses que j'aime et développer toujours dans les mêmes axes, voilà, culturels, artistiques, les relations entre la Chine et la Réunion. Et voilà, je fais un peu les choses à ma sauce maintenant, comme j'ai envie. Et d'ailleurs, ça se voit, je trouve, ce côté trait d'union et ce côté fusion des cultures dans ton mini-album. Donc, tu nous as parlé un peu de la première chanson, mais dans cet album, tu parles du coup chinois, créole. Il y a plusieurs langues. Il va y avoir aussi une chanson en anglais. Tu parles un peu français aussi. C'est dans plusieurs lieux. En fait, cet album, il parle de quoi? En gros, le projet Double Dragon, c'est pour dire déjà que j'aurais pu même mettre Triple Dragon, hein, vu que triple culture, on va dire français, réunionnais, chinois. Mais Double Dragon déjà parce que cette année c'est l'année du dragon. C'était une année très spéciale, je dirais. L'année du dragon, c'est vraiment une année où on doit relever tous les défis, quel que soit le signe chinois que l'on est. Hein. Pour moi, je pense que c'est une année voilà, importante à relever des défis. C'est également l'année des 60 ans d'amitié franco-chinoise. Donc je pense que c'était très symbolique aussi cette année de lancer ça. Et c'est l'année également de mes 30 ans. Donc symboliquement, je voulais sortir ces 3 sons avant mes 30 ans. Donc les 2 premiers sont en mandarin et le 3e sera en anglais.
Donc j'ai parlé tout à l'heure de la première qui est Zhemeban qui était à Pékin. Et la deuxième, elle a été tournée en partie à Canton et l'autre partie à La Réunion. Et cette deuxième chanson s'appelle Hunsure. Hunsure, ça veut dire sans mêler. Et donc ça raconte tout simplement l'histoire du métissage, voilà, de qui je suis entre français, chinois et réunionnais. Et j'ai écrit cette chanson tout simplement parce qu'il fallait à un moment représenter la Réunion et la France sur un concours de musique à Canton. Et on m'avait sélectionné donc pour ce concours de musique et j'ai pu chanter cette chanson dans plusieurs universités à Canton pour représenter la Réunion justement. Est-ce que les gens connaissaient La Réunion avant que tu leur présentes cette chanson? Oh non, pas du tout. Il y en a plein, il y en a plein qui connaissent Madagascar par rapport au film. I like to move it, hein. Mais sinon, la Réunion, non, c'est pas connu du tout, du tout, du tout. C'est pour ça que il y a beaucoup de choses à faire sur la présentation de notre petite île en Chine ou même à l'international. Et c'est pour ça même que j'ai écrit donc la troisième chanson en anglais cette fois-ci. Et cette chanson s'appelle Come in Our Zion. Donc ça veut dire viens dans notre Zion, viens dans notre paradis comme on dirait. Et je l'ai écrit en anglais cette chanson tout simplement parce que je l'ai écrite en cours d'anglais quand j'étais en licence professionnelle tourisme. Et il fallait faire une présentation de la Réunion et je me suis dit pourquoi pas faire en chanson. Donc je l'ai écrit en 2016 celle-là. Donc la chanson est déjà prête. Il faut juste que j'enregistre le clip. Oui, donc celle-là, elle Voilà, est pas c'est un encore peu compliqué sortie. de trouver. Voilà, pas encore sorti. J'attends le bon moment de tourner le clip là. C'est un peu chaud timing en cette fin d'année là. Mais il faut que ça sorte avant la fin de l'année 2024 là. Les auditeurs pourront aller écouter, mais c'est quoi tes inspirations? C'est quoi comme style de musique? Qu'est-ce que tu as voulu un peu mettre comme patte dans ces chansons? Alors bah, la première, Dzemeban, ça commence en reggae et ça finit un peu en maloya sega. Il y en a qui disent que c'est un segé malogué justement. Donc voilà, là c'était pour vraiment mettre un peu un rythme directement tropical et des sonorités de la Réunion et avec des mots simples. Donc ça c'était la première chanson. La deuxième c'est plus du dancehall avec des instruments chinois dedans, hein, on va dire du dancehall chinois. Voilà, toujours en mandarin. Et le troisième, on va dire aussi un peu plus dancehall, reggae dancehall. Et c'est là où je me suis dit, bah, faire en anglais, comme ça fait un peu plus mainstream aussi. Oui, contrairement aux deux premières chansons qui sont un peu plus, qui sortent un peu plus des sentiers battus, je dirais. La troisième, elle est un peu plus mainstream, ouais. Elle est un peu plus écoutable par tout le monde, je dirais, parce que les deux premières, il faut aimer le style aussi. Et t'as fait écouter à tes amis chinois tes chansons? Les deux premières qui sont en chinois et qui sont sorties? Oui, carrément. Mais justement, eux, ils aimeraient bien que je pousse pour sortir sur le marché chinois aussi. Parce que ils me disent que c'est rigolo, quoi. Surtout en termes de rythme, ils n'ont pas l'habitude d'entendre ce genre de rythme. Et après, au niveau des paroles, ben voilà, comme je dis, c'est un peu casse le cul, quoi. Donc, la première un peu plus rigolote, la deuxième un peu plus informative sur le fait, voilà, des références sur la Réunion, sur le métissage. Mais oui, en effet, mes amis, ils ont bien aimé. Après, je pense qu'aussi, comme c'est mes amis, ils aiment bien mon humour, ils aiment bien ce que je fais. Mais voilà, je pense que ça dépend vraiment de chacun. De toute façon, comme on dit, l'art, c'est subjectif. Moi, le plus important, c'est de me faire kiffer avant tout, kiffer mes proches. Et après, si le reste, ils adorent, ben, ça me fait d'autant plus plaisir.
Ouais, on voit que tu es toujours très entouré dans tes clips, à la fois en Chine et à La Réunion aussi. Et par rapport à peut-être tes amis réunionnais ou même de façon plus large, parce que comme tu dis, bon, souvent nos amis n'ont pas forcément un avis très objectif, même si il peut quand même l'être et reconnaître que c'est vraiment sympa ce que tu fais. Euh, par rapport aux jeunes bah, d'origine chinoise ou métissée, de façon générale, dans tes chansons, est-ce qu'il y a un message particulier, à part ton expérience, au-delà de ton expérience personnelle, je veux dire, que tu essayes de faire passer, que tu aurais envie de faire passer à travers ton travail? Oui, tout à fait. Bah, déjà, c'est de montrer à la génération qui vient après que c'est possible, hein, quand on veut s'y mettre, si on veut apprendre le chinois, bah, il faut juste faut se lancer. J'aime bien dire que si j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. C'est juste une question de volonté. Et bah oui, aussi pour montrer que en plus d'apprendre le chinois, on peut aussi commencer à le mettre en chanson. Tu vois, c'est avec des mots assez simples. On peut déjà s'amuser. Et c'est une invitation également à travers ces clips, une invitation aux Réunionnais d'aller en Chine. Voilà, de leur montrer que bah, la Chine, c'est un beau pays, il y a de quoi faire. Et surtout que là, en ce moment, jusqu'à fin 2025, il n'y a pas besoin de visa pour aller en Chine. Là, le consulat m'a pas payé pour dire ça, hein, mais il faut profiter, faut vraiment profiter là, parce que depuis cette année du dragon, ils ont assoupli justement pour la relance économique, touristique là-bas en Chine. Donc, à savoir que jusqu'à fin 2025, pour une durée de moins de 15 jours, il n'y a pas besoin de visa pour se rendre en Chine. Et donc, ça, c'est vraiment une aubaine. Alors, je voudrais te poser quelques questions sur tes recommandations touristiques. Qu'est-ce que tu conseilles aux Réunionnais qui vont en Chine, peut-être pour la première fois, qui auraient envie de découvrir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, c'est bien vaste, je sais, mais justement. Ah oui, là, c'est très vaste, mais il faut commencer par le plus important, c'est la capitale déjà, Pékin, pour ressentir justement aussi, dans la capitale, on sent vraiment la grande Chine aussi, hein, avec tous les monuments historiques à voir, bien entendu, le Tiananmen, Palais d'été et la muraille de Chine. Et après, bien entendu, il faut descendre dans le sud, hein, surtout pour retrouver la bouffe. C'est là qu'on mange le mieux, dans le sud, Canton. Canton, en plus, les Réunionnais d'origine chinoise, ils viennent de Canton. On va retrouver un peu ces saveurs-là, mais en mode plus typique chinois, hein, parce que c'est vrai que la cuisine chinoise réunionnaise, c'est un peu plus influencé local, quoi. Mais là-bas, ah oui, on mange très bien dans le sud de la Chine. Plein de choses à visiter également. Shenzhen, il y a Hong Kong, il y a Zhuhai aussi en bas. Et au milieu de la Chine, il y a Shanghai aussi. Donc, bah, c'est les trois plus grandes villes, hein, du coup. Beijing, Pékin, Shanghai et Canton. Donc, ça, c'est des grandes villes. Donc, il faut les voir. Il faut aller un petit peu aux alentours aussi, parce que la Chine, c'est pas que la grande ville, mais il y a aussi beaucoup de très beaux coins dans les campagnes. Je dirais, par exemple, comme Guilin. Guilin, très magnifique aussi, avec des magnifiques rivières, un décor, euh, un décor de montagne. Oui, il y a tellement d'endroits en Chine, hein. Toi, tu as un petit coup de cœur, un petit coup de cœur personnel? Un petit coup de cœur personnel, oh là là. Là, un petit souvenir qui me revient vite fait, c'est dans le sud de la Chine, à Foshan, à Xijiaoshan. Xijiaoshan, c'est une montagne où au sommet il y a un Bouddha, un des plus grands Bouddhas du sud de la Chine. Et pas loin de ce parc, il y a également le musée de Bruce Lee. Voilà, parce que Foshan, c'est la ville aussi, une ville d'arts martiaux aussi, de danse du lion, du Wing Chun, voilà, avec Ip Man. Foshan, ouais, c'est une ville que j'ai bien aimée également. Après, oui, fou, j'ai tellement de bons souvenirs en Chine, dans plein d'endroits différents, que ce soit en ville ou à la campagne.
Ouais, il y a tellement de choses à faire. Ouais, t'as tellement de belles expériences là-bas, j'imagine. Et à l'inverse, est-ce que tu as des amis chinois qui sont venus à La Réunion, par exemple sur tes conseils? Et en fait, le fond de ma question, c'est qu'est-ce qu'ils aiment le plus à La Réunion, selon toi? Alors, d'amis chinois proches à moi, et j'en ai pas encore qui sont venus, mais ça va pas tarder. Mais sinon, j'ai accueilli pas mal de Chinois à La Réunion quand même, en étant auparavant accompagnateur, guide touristique justement pour les Chinois. Ça, c'est quand je sortais de Pékin, justement, j'avais la possibilité de faire une licence professionnelle du tourisme. Et c'est là que j'ai fait guide et accompagnateur touristique en alternance, donc de cette licence. Donc j'ai pu accompagner beaucoup de Chinois sur l'île. Et ce qu'ils me disent, en tout cas de l'île, c'est comme si c'était un petit endroit vraiment très naturel, très tropical, et ils sentaient vraiment la fraîcheur de l'air ici. C'est la première chose qu'ils disent en arrivant, c'est qu'ils ressentent vraiment que l'air est frais, l'air est pur. Et par exemple, j'ai eu un couple d'ornithologues chinois à un moment, donc spécialisés dans les oiseaux. Et eux, ils étaient un peu en mode chasseurs d'images à La Réunion, très respectueux de la nature. Et ils ont pu me dire que, en fait, ils ont retrouvé à La Réunion, en faisant des vols d'hélicoptère ou de parapente, plein de petits endroits du monde qu'ils ont vus, ils ont pu voyager dans une soixantaine de pays à travers le monde. Et ils m'ont dit qu'à La Réunion, ils ont retrouvé plein de petits bouts du monde, de partout. Mais voilà, en tout petit. Et voilà, avec un hélicoptère, ils ont pu survoler La Réunion en 1 heure, et ils ont vu des paysages complètement différents en passant d'une falaise à une autre. Donc, c'est ce qui m'a beaucoup marqué, oui. Ah ouais, ça doit être génial. En plus, eux, des gens proches de la nature et qui sont experts quoi de la nature, ça doit être Oui, tout à incroyable fait. d'avoir leur expérience, leur retour d'expérience. Moi, oui, même ils m'ont appris beaucoup de choses, même eux, voilà, sur les oiseaux, sur comment agir, comment se déplacer, même dans la nature. Vraiment des passionnés. Voilà. Après, il y a de tout type de touristes, autant des Oui, passionnés bien que, sûr. que des Instagrammeurs. Donc, Mais la il y a de Réunion tout est type, oui. tellement instagrammable, n'est-ce pas? Bah oui, exactement. Non, c'est vrai que elle est encore sous-estimée au niveau international, je trouve. Ouais, ça c'est sûr. Pour revenir un peu dans le présent, là tu vas sortir cet album. J'ai bien compris que c'était le projet à finaliser avant la fin de l'année. Est-ce que tu as d'autres projets? Que va apporter l'année prochaine? Oh là là, bah, plein de surprises. Ah oui, là, j'ai plein de choses à organiser déjà pour la fin de l'année, là. Donc, comme je disais, j'ai un voyage que j'organise avec mes élèves dans 3 semaines, là. Donc, on va en Chine pour 2 semaines. Il y en a certains, c'est la première fois. Un gros projet pour cette fin d'année déjà. Ensuite, il y a la troisième chanson à sortir. Et ensuite, j'ai également des spectacles à préparer pour novembre et mars de l'année prochaine. Il y a le nouvel an chinois qui va arriver très vite aussi. On va passer dans l'année du serpent. Tout à fait. Donc, Ça pas sera mal de mon année. spectacles. Ah, et ben dis donc. Eh oui, Donc, on sait déjà quel âge tu auras alors. exactement. Bon, je cache pas mon âge, hein, mais... mais du coup, ça va être une année de challenge. Il faut que je lance des projets avant la fin de l'année. Ah oui, il faut continuer sur la même lancée de l'année du dragon. Exactement. Tu vas nous donner un nouveau souffle. Mais sinon, en termes de projet, oui, je fais partie d'une compagnie de danse, et là, on a des résidences artistiques qu'on a déjà commencé. On en aura également pour le prochain semestre de 2025, et pour une production dans le cours du deuxième semestre de l'année prochaine aussi. Tu n'es pas prêt de t'ennuyer. Oh oui. De toute façon, on va pouvoir tout découvrir au fur et à mesure. À commencer par la troisième chanson. Et puis là, quand est-ce que tu vas retourner en Chine? Très bientôt, du coup, tu disais? Là, dans 3 semaines, normalement, oui. Génial. Oh là là. Tu mangeras bien pour moi, hein, s'il te plaît. Ah oh oui, ça c'est sûr. Je t'enverrai, si tu veux, des petits xiaolongbao Ah ouais, avec par la plaisir. poste. Avec grand plaisir.
Alors, on arrive doucement à la fin de notre interview. Je vais clôturer en te posant les 3 questions traditionnelles de Bas de Carré. Tout d'abord, quel est un conseil que tu te donnerais à toi plus jeune? Un Peut-être conseil. celui qui n'est jamais parti en Chine. Ah oui. Ben, je dirais déjà, tiens beau largue pas, hein, fais péter, comme on dit, hein. Travail, persévérance, voilà, hein, comme d'habitude, ça c'est sûr, il faut que on y croit toujours, hein. Mais surtout, j'aimerais dire qu'il faut surtout apprécier tous les moments présents. Ouais, de bien écouter, de bien regarder, observe bien, respire bien, enfin prendre le temps de réaliser quoi. Parce que la vie passe tellement vite aussi. Des fois, il faut vraiment se mettre dans le moment présent quoi. Parce que c'est vrai, des fois on pense tellement au passé, on pense au futur, mais on oublie des fois que le moment présent, c'est un moment qu'on a toujours rêvé. C'est un moment, une situation qu'on a toujours voulu avoir, mais qu'on se rend même pas compte tellement on réfléchit, on est anxieux de sa vie, tu vois. Donc je dirais bien entendu, voilà, Ouais. hein, fais péter, travail, persévérance, mais surtout profite, tu vois. Profite, apprécie ces moments qui reviendront plus. Mais c'est non, mais c'est normal, quoi. Tu vois, je pense à un moment, je m'en rendais pas compte ça avant, mais le temps passe tellement vite et les personnes aussi qui nous entourent sont chères, tu vois. Donc profitez des gens, Mmh. profite du moment présent, ouais. Bien vivre aujourd'hui. C'est sûr. Alors la deuxième question, selon toi, quel est, le Réunionnais, la Réunionnaise ou quels sont les Réunionnais, qu'on devrait tous connaître? Ben là, j'en ai cité un tout à l'heure, justement. Et malheureusement, paix à son Mmh. âme, il nous a quittés en 2014, mais c'est Sudel Fuma. Sudel Fuma, un grand historien et écrivain de La Réunion qui a beaucoup œuvré sur l'identité réunionnaise. Donc, et pour moi qui est voilà, à fond dans justement cette transmission culturelle, c'est pour moi un personnage qu'il faut connaître et que j'ai ben, justement que j'ai eu l'occasion de connaître et de suivre sur son projet, comme je l'ai dit tout à l'heure, Ouais, quelle chance. de la stèle de l'UNESCO, là, à Meidjo, à Maïsienne. Et franchement, c'était ouais, une super chance. Ben, c'est l'année d'avant sa disparition. Sudelfuma, c'est quelqu'un qui revient, qui est très souvent cité dans cette question de fin C'est vrai, c'est fou, qu'on hein. pose dans le podcast. Oui, oui, tu es pas le premier à le citer. C'est quelqu'un qui a beaucoup marqué beaucoup d'invités, qui est aussi notre équipe. Waouh. Donc voilà, il reste présent parce qu'il a marqué les esprits et il continue à vivre en fait à travers De fou, ah oui. tous ces Réunionnais qu'il a marqués. Bah, je pense des personnes contemporaines, c'était l'un des derniers vrais engagés de la culture réunionnaise. J'espère qu'il y en aura d'autres pour reprendre le flambeau. Et oui, il y a il y a Mm. un bel éloge aussi sur lui au centre Zélin d'Or, qui est à Sainte-Suzanne. Voilà, qui est ce centre-là. Dernièrement, j'ai fait des résidences artistiques là-bas avec la compagnie de danse, mais on apprend beaucoup aussi sur Sudelfuma. Ça raconte beaucoup l'histoire de justement de l'esclavage langagisme parce que c'est un centre de meringues. Ouais, si vous voulez avoir plus d'infos justement sur Sudelfuma et l'histoire de la Réunion, rendez-vous au centre Zélin d'Or à Sainte-Suzanne. Très bien, c'est rendez-vous est pris, c'est bien noté. Enfin, est-ce qu'aujourd'hui tu as une expression créole que que tu as particulièrement envie de partager avec nous? Une expression créole, oui, même j'ai plusieurs, et même des expressions chinoises si vous voulez. Ah bah si tu veux, oui. Ah oui, bah, par exemple en créole, moi j'aime bien dire Tia chi coupe gros bois. Ça veut dire, ben, tu connais, hein, que même le plus petit des ustensiles, avec persévérance, ça peut tout casser, hein, c'est pour ça, un petit hache, même la petite hache peut couper le plus gros arbre possible avec toute sa persévérance. Et après, il y a petit lampe, petit pas, voilà, on peut dire, ben, de toute façon, tant que ou avance, les bons, faut juste avancer. Mais voilà, prends le temps, ça arrivait à un moment, à un autre, de toute façon, tant qu'on avance, prends le temps, petit pas, et ça arrivait. Voilà. En chinois Et alors. après, en chinois, moi, ce que j'aime bien, c'est Huo Dao Lao, Xue Dao Lao. Ça, c'est tout simplement
Ça veut dire, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'apprentissage. Pour dire que on n'a jamais fini d'apprendre, quoi. Que tous les jours, Et rien n'est jamais perdu. Ouais, rien n'est jamais acquis. Et que, voilà, comme il dit, tant qu'on vit, on apprend. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut retrouver ton travail? Alors, vous pouvez me retrouver sur les réseaux Facebook, Instagram, maintenant TikTok depuis peu, là. Sur le nom de Romain Huang 974 ou Hiro 974, Hyro 974, et également sur YouTube si vous voulez retrouver mes clips. Eh ben, merci beaucoup Romain, on a trop hâte de découvrir la dernière chanson, de suivre tes aventures. Moi de temps en temps je regarde les 2 premiers clips parce que je trouve que ça nous fait voyager. Moi je suis ni en Chine ni à La Réunion en ce moment, donc du coup ça me fait voyager dans les 2 endroits. Je trouve ça vraiment très cool. Donc vraiment hâte de voir ce projet finalisé comme tu le souhaites pour l'année du dragon. Oh, trop cool, merci Fabienne, merci à toi en tout cas. Et comme on dit, n'en retrouve hein, quand tu passes la Réunion. Très vite, n'en retrouve. Allez, bon, merci Fabienne en tout cas. Merci Azot, merci pour votre écoute. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez nous encourager et nous aider à rencontrer des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. Retrouvez-nous sur Instagram, @batcarré, @bat-kare, pour échanger et ne rien manquer. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Bisous à toutes!